Et voilà, Édimbourg. Et pour ces 8 jours de voyage, je suis avec mon petit frère Kylian. Salut! Là, on est en train de faire un petit tour de la ville d'Édimbourg. On est allé acheter ce qu'il fallait pour faire notre trek d'une petite semaine en tente, les bouteilles de gaz, les matelas, la nourriture et tout ça. Je vous laisse admirer ça. L'Écosse, c'est un endroit qui m'a toujours attiré. Avec ses lochs, ses immenses étendues sauvages et ses falaises maritimes s'avançant vers l'océan, comment résister à un tel appel de la nature? On a donc décidé avec mon frère, Kylian, de s'organiser un petit road trip, comme d'habitude, tu commences à me connaître, afin de parcourir toute cette région. Avec seulement une petite voiture de location, de quoi dormir en tente et de quoi manger, on va faire plus de 2000 km à travers toute l'Écosse. Mais pour l'instant, on commence avec sa belle capitale, Édimbourg. Et voilà, première nuit passée. Et regardez l'aventure que c'est. On est sur un parking Lidl. Première nuit, forcément, on n'avait pas trop le choix. On est parti de l'aéroport à 16h15, vu que je devais attendre mon frangin qui est arrivé à 3h plus tard après moi. Après, on a fait un petit tour à Édimbourg, on a visité la ville, on a mangé là-bas, et quand on est reparti, il faisait déjà nuit forcément, donc quand il fait nuit, pour trouver un coin pour planter la tente, c'est un peu compliqué. Du coup, on a fait un peu de route, 3/4 d'heure. On s'est posé sur un parking, on a dormi. Il faisait un peu froid, on a dû mettre le chauffage vers 2h30 du matin pour se réchauffer un petit quart d'heure. Mais ça va, ça doit faire quoi, 6 ou 7 heures de sommeil, donc c'est pas mal. Et là, on va reprendre la route. Donc le jour se lève, il est 6h du matin. Et l'aventure commence réellement maintenant. Et on va voir plein de belles choses. La première destination du trip, ça va être le Cairngorms National Park. On a environ 3 heures de route. On va s'arrêter là où on a envie de s'arrêter, là où on trouve des coins sympas. Je pense qu'on va essayer de passer la nuit là-bas. Ensuite, le lendemain, on va visiter des petites distilleries, tout ça. Je vous mettrai le petit programme jour par jour. De toute façon, je ferai plusieurs petits épisodes. Et c'est parti! Connais quelqu'un qui adore les moutons, alors il faut absolument que tu l'emmènes en Écosse. J'ai été impressionné de voir le nombre de moutons présents dans toute la région. Des centaines et des centaines de moutons.
Attends, je crois qu'on a repéré un super endroit pas loin de la route. On va faire demi-tour et on va aller voir ça à pied. Et là, ça dit les consignes de sécurité. Au bout de 15-20 minutes de marche, on arrive finalement devant un petit loch au creux des montagnes. Alors laisse-moi juste 2 petites secondes que je sorte le drone et prépare-toi parce que t'es pas prêt pour ce qui va suivre. On est maintenant au Loch en Eilean et je vais en profiter pour vous montrer un peu ce qu'on a pris pour survivre durant ce voyage. Alors là-dedans, on a le sac de couchage et la tente. On a un réchaud ici, donc oui, c'est une petite voiture, hein, c'est une Fiat 500, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc je disais qu'on a le petit réchaud, des boîtes de thon, paquet de pâtes, paquet de riz. On a un peu de quoi manger ici. On a le stock d'eau pour boire et aussi pour faire cuire les pâtes ou le riz. On est allé acheter des tapis dans un magasin de sport pour poser sur le sol de la tente pour avoir moins froid durant la nuit. Donc on a ça aussi. Après les équipements, forcément les sacs à dos. Et puis voilà. J'ai aussi un truc super utile. C'est un petit boîtier comme ça. Ça s'appelle un convertisseur de tension. Ça permet de convertir les 12 volts de la batterie de la voiture à du 240 volts, comme une prise. Du coup, je branche ça à l'allume-cigare avec ça, simplement. Et j'ai 4 ports USB pour recharger les téléphones, les batteries de l'appareil vidéo, le micro, tout ça. Et j'ai 2 prises standards sur lesquelles je peux brancher mon chargeur pour charger les batteries de drone. Et ça c'est super pratique parce que ça met un temps fou à charger. Alors si on est obligé d'aller dans un café et d'attendre 2 heures pour charger les 3 batteries, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est super cool. On ira faire des courses de temps en temps histoire de racheter de la nourriture ou de l'eau si on a besoin. Et en attendant, je vous laisse découvrir ce loch en images. Alors regardez, on s'est trouvé un petit coin où dormir, c'est juste magnifique. Regardez cette vue et je pense que demain matin au réveil, ça va juste être super. Et voilà, la place où on va mettre le palace. Et on fait pas la même erreur 2 fois d'affilée. Cette fois, on a pris des matelas en mousse pour nous isoler du froid par rapport au sol, histoire de passer une meilleure nuit. Encore une fois, on est
à côté de l'eau, mais on a des sacs de couchage qui vont jusqu'à 0, moins 5 degrés, donc ça devrait pas être un problème. Et donc on va pas tarder à monter la tente, se faire à manger, et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on a installé la tente. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment une tente magnifique. Je vais faire attention de ne pas reculer dans l'eau, en tout cas. Regardez ça, on est au milieu de la forêt, toujours avec cette magnifique vue devant nous. Parce que la tente, en fait, elle s'ouvre juste ici. Elle s'ouvre là. Donc, on ouvre la tente. Et voilà la vue. Voilà la super vue. Et là on est en train de faire bouillir la petite eau pour le riz. Bon, on va pas manger 1 kilo de riz, hein, ça nous fera un petit peu de temps. Et la petite boîte de thon évidemment. Tout ça, ça coûte pas cher, ça nourrit bien. C'est juste parfait. On attendra le coucher du soleil malgré les nuages qui recouvrent le ciel et on ira dormir afin d'être en forme pour le lendemain car on a une grosse journée qui nous attend. Dans le prochain épisode, on visitera une des nombreuses distilleries de whisky présentes en Écosse et on continuera notre trajet direction plein nord vers le phare de Duncansby Head. Alors abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux rien louper des prochains épisodes. Ciao!